Hey, 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 hey! Bienvenue sur la chaîne de Tata G et vous, et vous, et vous! J'espère que vous allez super bien les enfants. Alors moi de mon côté, avec les filles, nous allons super bien. Et spécialement aujourd'hui, Tata G vient encore avec une histoire. Alors c'est parti! Et nous revoilà les enfants sur cette belle et petite histoire. Histoire annoncée. Léon le lézard qui ne voulait pas bronzer. Dans une forêt chaude et ensoleillée du sud, là où les cigales chantent toute la journée et les pierres brûlent sous les pattes, vivait un petit lézard prénommé Léon. Mais attention, Léon n'était pas un lézard comme les autres. Non, 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 non. Léon détestait le soleil. Encore un ciel sans nuages. Pourquoi est-ce qu'il fait toujours si chaud ici? Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime griller comme des toasts sur des cailloux. Alors que ses amis lézards, Gecko et Caméléon s'étendaient joyeusement au soleil, Léon, lui, préférait rester bien caché sous une grande feuille de bananier à l'abri de la lumière brûlante. Léon, tu devrais sortir un peu. Regarde mon dos, il brille comme du caramel. Le soleil est bon pour la peau et pour la frime. Caramel, tu veux dire? Cramé, oui. Moi, je préfère garder ma peau douce et fraîche. Et puis, entre nous, j'ai pas envie de finir aussi ridée qu'un vieux pruneau. Ses amis riaient, pensant que Léo exagérait. Mais lui n'aimait vraiment pas bronzer. Il trouvait sa peau naturellement claire, très bien comme elle était. Jusqu'au jour où une grande nouvelle secoua la forêt. Animaux de la forêt, écoutez bien, la grande fête des couleurs d'été arrive. Au programme, défilés, danses et concours du plus bel éclat de peau. Tous les animaux se mirent à faire beau, à bronzer, à briller, mais Léon, lui, se regardait dans une flaque d'eau, un peu inquiet. Tous vont être dorés, comme des croissants au miel, et moi je vais ressembler à un bâtonnet de vanille. Pas question que je sois la risée du défilé. Alors il eut une idée, un peu folle, un peu collante, mais une idée tout de même. Si je ne peux pas bronzer, je vais tricher un peu, juste un peu. Il s'en alla jusqu'au vieux cocotier, y trouva un fruit tombé, le coupa en deux et avec une brindille, il commença à se tartiner de chocolat fondu. Et voilà le travail. Léon le lézard obtint Chocolux. Ha! Ça va, ça va, ça va. On jetait sur la piste. Mais il n'avait pas pensé aux fourmis. Attirées par l'odeur sucrée, elles débarquèrent en file indienne. Du chocolat pour nous. Quelle gentille offrande, monsieur Lézard. Oh non, c'est ma peau, pas un dessert. Aïe, ouille, arrêtez de me lécher les pattes, bande de gloutonnes. Il courut, trébucha, glissa sur un caillou et alla se réfugier derrière le grand rocher, là où vivait Mamie Tortue, la plus sage de la clairière. Eh bien, mon petit Léon, tu ressembles à une tablette fondue. Tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? Je voulais être comme les autres bronzés. J'en ai marre d'être le seul tout clair. On dirait que je n'ai pas été sur ma peau. Plutôt, je voulais dire l'été. Mais enfin, Léo, c'est justement ça qui te rend unique. Tu sais, la beauté ne dépend pas de la couleur.
Elle vient de ce que tu dégages. Et toi, tu dégages quelque chose de précieux, la sincérité. » Alors, Léon resta silencieux un moment, puis soupira et sourit. Il se lava comme il put, troqua son teint chocolat contre son teint naturel, et le jour de la fête, il se présenta tel qu'il était. « Eh bien, Léon, tu n'as pas bronzé, mais t'as un style incroyable. Est-ce petit foulard vert? Trop classe! Pas besoin de fondre au soleil pour briller. J'ai mon propre éclat, version ombragée quoi. » Et c'est ainsi que Léon devint le lézard le plus cool. Non pas parce qu'il était bronzé, mais parce qu'il avait osé être lui-même. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres pour être magnifique. Être soi, c'est déjà briller. Alors, dites-moi en commentaire les enfants si vous avez apprécié, et notre histoire là, elle touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à demander à papa ou à maman de me donner de vos nouvelles en l'écrivant sur ma boîte email en barre de description. Et moi je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.